La nouvelle communauté de communes s'appellera donc Anjou, Loire et Sarthe. Le COPIL a décidé donc qu'il y aurait 44 membres. Et au niveau donc de la gouvernance du bureau, il a été précisé donc qu'il serait donc entre 25 et 28 délégués, comprenant donc l'ensemble des maires délégués aussi, et puis donc des vice-présidents qui seront nommés donc aux élections du mois de janvier. Alors après que les compétences aient été arrêtées par les élus, le comité de pilotage, donc les commissions se sont réunies depuis le début du mois de juin, d'abord pour faire connaissance, se connaître, faire l'état des lieux des différents territoires et commencer à écrire, ce qui est très important, le projet de territoire, le projet politique qui sera mis demain en place à partir du 1er janvier 2017. Les élus membres du COPIL ont arrêté donc, les compétences de la future intercommunalité, ont également travaillé sur la gouvernance. Il nous reste maintenant à déterminer l'organisation de la future structure et pour ce faire, donc, les techniciens, les 3 DGS, nous sommes chargés effectivement de ce travail durant l'été pour proposer aux élus un organigramme au mois de septembre. Concernant l'organisation de la future structure, les élus ont quand même acté le fait qu'il y aurait une organisation multipolaire, c'est-à-dire que les 3 sièges sociaux existants des 3 Comcom actuels seraient maintenus, mais les services seraient répartis au sein de ces 3 pôles, avec un accueil qui serait fait dans chaque siège existant. Avant l'été, les élus ont décidé de faire une journée découverte du territoire, sur le futur périmètre. Donc ils vont en profiter pour visiter les 3 sièges sociaux. Ils visiteront les principales zones d'activité, les équipements structurants communautaires comme les maisons de l'enfance, les maisons de services au public, la piscine de Durtal par exemple, les multiservices. Donc voilà, c'est vraiment une journée qui va leur permettre de vraiment découvrir les atouts du territoire. Dans cette compétence aménagement, on a en particulier donc, la restauration écologique des cours d'eau. Dans les continuités écologiques, c'est que les poissons et les sédiments puissent s'écouler et remonter librement. Comme sur les rivières, on a, en particulier sur le Loir, on a des barrages. Sur les ruisseaux, nombre d'aménagements ont été faits pour stocker l'eau en période d'été, en particulier pour abreuver les animaux. Les poissons ne peuvent pas remonter naturellement avec ces barrages. Avec le CTMA, donc Contrat territorial de milieu aquatique, on a mis en place un plan de restauration. Donc il y a un secteur donc, sur Huillé-les-Ignées, donc Ignerel, et Corzé. Ici nous sommes sur la boire de Corzé. Le but des travaux de restauration des boires menés par la communauté de communes donc, sont de rétablir la connexion latérale avec la rivière mer, donc ici en l'occurrence le Loir, et les annexes hydrauliques, comme on peut voir ici la boire de Corzé. Pour établir cette connexion, on intervient sur tous les freins aux écoulements. En premier lieu sur la végétation encombrante qui a eu aucune intervention depuis plusieurs années. On intervient aussi sur les ouvrages. Donc les ouvrages, on entend par ouvrage tout ce qui permet de passer d'une berge à l'autre. Donc ici en l'occurrence un passage busé. En dernier lieu, on enlève tous les sédiments qui se sont accumulés au fur et à mesure de ces années-là. Et une fois que ces 3 interventions ont eu lieu, le Loir en crue pourra réalimenter la boire de Corzé et permettre une circulation de l'eau parfaite. Je vais vous présenter donc l'assainissement non collectif au sein de la communauté de communes du Loir. J'ai en charge donc l'instruction des dossiers et le conseil à l'usager. Pour les installations d'assainissement collectif, donc, ce sont les communes qui les traitent directement, donc nous on n'est pas concernés. Donc on traite uniquement que les installations autonomes. Donc pour ce faire, donc, un particulier se doit d'avoir un bureau d'études. Et donc une fois l'autorisation accordée, le particulier consulte une entreprise, on fait faire un devis, fait faire les travaux, et donc à l'issue des différents contrôles réglementaires, nous délivrons donc le certificat de conformité si c'est correct, ou demandons donc des travaux complémentaires le cas échéant. Dans ce cadre-là, donc on veille également donc au conseil à l'usager, à savoir donc ne pas jeter n'importe quoi dans le dispositif d'assainissement autonome. Donc globalement, donc cet assainissement autonome, une fois réalisé, est pratiquement donc invisible dans la propriété de l'usager.